Aujourd'hui sur Draken's Vape, on regarde les liquides de Viking Drakkar. Oh oh! Hey, salut tout le monde, Alex de Draken's Vape. Aujourd'hui, je vous parle d'un liquide de Viking parce que, ça représente les bateaux Viking. C'est un liquide qui est distribué par Globe 11. C'est des liquides en OVG qui vont varier entre 70-30, 80-20. Donc, des liquides avec quand même un assez OVG. C'est des belles bouteilles. J'aime beaucoup les petits logos qu'on a utilisés. Je sais pas si on voit bien. C'est des petits logos uniques à chaque. Donc là, on a un avion avec le fameux logo de Drakkar. On a 6 liquides. J'hésitais à faire un top 3. Je vais faire la gamme au complet. Et puis, évidemment, il y en a que je préfère, d'autres que j'aime moins. Donc, on va regarder ça un après l'autre. Comme d'habitude, je vais mettre dans la revue, dans la description, en fait, des temps pour chaque liquide, un peu comme ce que je fais quand il y a plus que 3 liquides. Je vous fais ça sur le Tsunami. Bon, là, il est sec. Je le firerai pas. Parce que je suis en train de le tester. Belle bébelle. Bon petit montage. Dual parallèle de Clapton. Beaucoup de saveurs. Donc, ce que je vais faire, je vais changer mon coton. On va essayer ça. Puis, je vous donne mes appréciations. Bon, mais on part ça avec Banarchi. Banarchi avec une espèce de gorille méchant. Et à la couleur, on a une petite teinte jaunâtre. Et, au nez, vous me connaissez, hein? Je regarde tout le temps un peu avant de l'essayer. Qu'est-ce qu'on a comme arôme? Comme petit parfum de banane. Et malheureusement, bon, vous me connaissez, ceux qui me suivaient un peu, il va aller en bas de la liste simplement parce que les bananes, c'est pas mon fort. Mais par contre, on va l'essayer quand même. Évidemment. C'est un liquide bien réalisé, malgré le fait que j'aime pas les bananes ou les liquides aux bananes. C'est Ça me rappelle beaucoup les bonbons en forme de banane. Donc, des fois, on a des bonbons mélangés avec des fruits. Il y en a un, c'est des petites bananes. C'est proche de ça. Il y a quand même une touche de banane naturelle. J'ai été un peu surpris. Une banane qui est pas mûre, plus une banane encore verdâtre un peu. Goût de banane vraiment au milieu, pas dérangeant, pas trop sur le puissant, pas trop sur le faible. Bien balancé pour les amateurs de bananes. Avec ça, on a un autre petit quelque chose. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi, mais on a un petit goût fruité, un petit goût tropical. Il va se retrouver vraiment au niveau du plus bas. C'est vraiment une petite touche qui va, comment je pourrais dire, au lieu d'avoir juste un gros banane puissant qui prend toute la place, on a décidé de le mettre au niveau moyen, avec en dessous de ça un petit goût fruité. J'aime le petit goût de bonbon. Il y a un petit goût de bonbon avec les fruits tropicaux que j'aime bien. Mais évidemment, vu que c'est un goût de banane, il n'est pas tout à fait dans mes cordes, mais je le décrirais comme ça. Le prochain liquide, complètement ailleurs, Merlin. Donc, avec l'espèce de boule sur la canne d'un magicien, si on veut. Liquide qui semble plus gourmet. Avec une espèce d'odeur de. J'oserais dire comme de fines herbes. De fines herbes ou de fines herbes séchées. Peut-être d'épices. On essaye ça. Merlin.
Définitivement plus gourmet. Encore un liquide bien balancé au niveau des arômes. Pas très complexe. C'est une espèce de goût de gâteau blanc qui se trouverait au moyen. Pas plus haut, pas plus haut que ça, pas plus bas. Vraiment bien au centre. Avec une bonne touche sucrée. Sucré en dessous du moyen. Mais un goût épicé. Un goût épicé dans le sens fines herbes séchées. Je pourrais pas dire exactement à quoi. C'est un goût légèrement piquant, mais pas dérangeant. C'est un peu comme le même effet qu'un gâteau carotte. Le petit goût épicé qu'il y a dans un gâteau carotte, moins le goût de carotte si on veut. C'est spécial parce que on est habitué de retrouver cet arôme-là, à mon sens, à moi, dans un liquide au gâteau carotte. Donc, gâteau, crémage, épices, sans le goût de carotte. Moi, je le décrirais comme ça. Le liquide suivant, B52. B52, si je ne me trompe pas, c'est un drink. On a un avion. C'est-tu un modèle d'avion? Peut-être. Détail qui manque à ma culture. Un liquide un peu plus... semble encore un peu gourmet. Intéressant. B52, on y va tout de suite. Spécial. On a un bon goût sucré de chocolat. Chocolat cacao. Avec quelque chose de spécial. On a une touche de fraîcheur. C'est pas du menthol. C'est pas de la menthe. On dirait presque une infime touche de coulada. Donc, une espèce de chocolat sucré, assez cacao. Moyen. Moyen, un petit peu plus haut que le moyen. J'aime vraiment l'effet rafraîchissant. Moi, je trouve que c'est très dur à balancer. Souvent, on a des liquides qui sont trop frais. Souvent, on va avoir des liquides d'été, si on veut, donc de fruits, avec un goût punché de coulada, souvent, ou de menthol. Euh, dans celui-là, c'est extrêmement bien dosé parce que on le sent, mais on goûte pas l'arôme. On a vraiment un effet de fraîcheur à l'inhalation. On le sent tout de suite en inhalant qu'il y a quelque chose de rafraîchissant, mais sans plus. C'est pas dérangeant du tout. J'aime beaucoup ça. Donc, un espèce de petit goût chocolaté, un peu plus haut que le moyen, avec une bonne touche rafraîchissante. J'aurais tendance à croire que ça aurait pu ressembler à un After Eight, mais le After Eight a un goût de menthol ou de menthe, devrais-je dire, vraiment très prononcé. Dans celui-là, ça me ferait penser à un After Eight, donc l'espèce de morceau de chocolat carré avec de la menthe à l'intérieur, mais au lieu d'être de la menthe, c'est une espèce de coulada extrêmement léger, juste pour dire qu'on le goûte. Alright, là on tombe dans mon top 3. On y va tout de suite avec Sugar Lady. Donc avec le petit chapeau de viking, s'il vous plaît. À l'odeur, là on est vraiment du côté gourmet. Euh, si vous me passez l'expression, cochon. J'aime ce terme-là. Ça décrit bien, je pense que ça vous donne une bonne idée. Donc Sugar Lady, on y va tout de suite.
Liquide plutôt sucré. Le goût du sucre est un peu plus haut que le élevé, mais l'arôme en tant que tel se trouve un petit peu en dessous du moyen. Hmm. On a un bon mélange d'un goût crémeux, crémeux sucré. Ça me rappelle le sucre à crème. Donc on a un goût de sucre caramélisé avec du beurre. C'est très crémeux, très velouté, l'expression que j'utilise souvent. Et avec ça, on rajoute à ça un petit goût de caramel en dessous du moyen. Caramel dans le même style que les petits cubes de caramel bonbons qu'on trouve à l'Halloween là, dans un petit papier d'emballage transparent. Goût sucré un peu plus élevé que le moyen. Un peu en dessous du moyen, comme je disais, on a un goût de sucre à crème très beurré qui se marie super bien à un petit caramel aussi beurré, limite salé, bien balancé. Mmh. Gourmet à souhait. Avant-dernier liquide, Miss Bella. Miss Bella, ça ressemble à un hibou. Hmm. Liquide fruité. Ça sent sucré, mais ça sent vraiment le fruit. On essaye ça. Miss Bella. Hmm. Liquide d'été, à mon avis. On s'en va dans le melon. Mélange, je dirais, de melon d'eau léger, donc en dessous du moyen, avec peut-être par-dessus ça un cantaloupe et à la limite un melon miel. Dans la simplicité, des arômes de melon, j'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs melons. Je note plus le melon d'eau, mais pas trop puissant, vraiment en dessous du moyen. Les trois bien mélangés, bien balancés. Goût sucré au niveau du moyen. Pardon. Ça me rappelle vraiment. C'est ça, un mélange de melon. Ça donne un espèce de liquide d'été. Pas plus compliqué que ça. Le dernier liquide, mon favori de Dracor, Bubble Cloud. Bubble Cloud avec cette magnifique teinte mauve. Celui-là, juste au nez, on peut pas se tromper. Hmm, un raisin, un magnifique raisin. Bien entendu, un raisin bonbon. Donc, Bubble Cloud. On y va tout de suite. En tank, en dripper. De loin, mon favori. Hmm. Encore une fois, toute la gamme. Une très bonne quantité de vapeur. Hmm. Directement au moyen. C'est un raisin bonbon. Ça me ramène tout droit à mes étés d'enfance. C'est un popsicle mauve ou un Mr. Freeze mauve, dis-je. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ça goûte un raisin nanan, style Mr. Freeze, avec une très bonne touche acidulée, donc un peu comme un bon raisin. Il y a une petite note de gomme ballon. Hmm. Qui me rappelle aussi la gomme en tape qu'on appelait, donc
petit emballage de plastique qu'on ouvre. On a une gomme ballon en tape. Pas plus compliqué que ça. C'est vraiment un raisin, soit... Moi, je trouve qu'il se rapproche plus d'un popsicle mauve, mais avec une petite touche de gomme ballon. Je peux pas donner plus de détails. C'est ça que ça goûte. C'est en plein ce que ça devrait goûter. Donc, ça fait le tour. C'était la gamme de liquide Dracor. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, suggestions, recommandations, juste à m'écrire dans les commentaires ou directement via Facebook et YouTube. J'aimerais savoir vos appréciations. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, mais surtout, bien évidemment, une bonne vape.